Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous ouvrons une plongée au cœur d'un des plus grands mystères de l'humanité, l'Atlantide, à travers les révélations d'Edgar Cayce. Qui était-il? Un homme simple du Kentucky, surnommé le prophète dormant, capable de se plonger en transe et de livrer plus de 14 000 lectures médiumniques sur la santé, la spiritualité et l'histoire perdue des civilisations. Parmi ses visions les plus fascinantes, celle de l'Atlantide. Pour lui, ce continent englouti n'était pas une légende, mais une réalité historique, témoin d'une grandeur passée et d'une chute tragique. Cayce décrivait l'Atlantide comme une vaste terre située dans l'océan Atlantique, reliant jadis l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Ses habitants, les Atlantes, possédaient des connaissances scientifiques et spirituelles qui dépassent encore notre compréhension moderne. Ils maîtrisaient l'énergie cristalline, l'utilisation de forces cosmiques et avaient développé une civilisation rayonnante. Mais cette puissance finit par provoquer leur perte. 3 grandes destructions, séparées par plusieurs millénaires, marquèrent leur histoire. La dernière, située aux alentours de 10 000 ans avant notre ère, engloutit définitivement le continent. Selon Cayce, les Atlantes étaient divisés en 2 groupes. Les fils de la loi de 1, fidèles aux lois spirituelles et à l'harmonie, et les fils de Bélial, avides de pouvoir et de domination. Ce conflit interne fut au cœur de leur chute. Les premiers cherchaient à utiliser l'énergie des cristaux pour le bien, pour guérir et élever l'esprit, tandis que les seconds la détournaient pour contrôler et détruire. Ce combat éternel entre la lumière et l'ombre résonne encore, aujourd'hui dans notre monde. Les Atlantes furent anéantis par leur propre orgueil, affirmait Cayce. Leur civilisation, malgré sa splendeur, devint un miroir de nos dérives modernes. Exploitation, guerre, abus des ressources, oubli des lois spirituelles. Ce parallèle troublant est l'un des avertissements majeurs de ces visions. Il raconta que les Atlantes, après les premières destructions, migrèrent vers d'autres régions du monde. Certains gagnèrent l'Égypte, d'autres l'Amérique centrale, d'autres encore les Pyrénées et l'Europe du Nord. Ainsi, les grandes civilisations antiques portent en elles l'empreinte de cet héritage oublié. Les savoirs astronomiques, les monuments mégalithiques, les traditions spirituelles seraient les réminiscences de cette gloire passée. Cayce liait aussi l'Atlantide à la réincarnation. Pour lui, nombre d'âmes atlantes reviennent aujourd'hui, attirées par ces récits, porteuses d'une mission, réparer les erreurs du passé. Ceux qui ressentent une fascination pour l'Atlantide, disait-il, pourraient être les héritiers spirituels de cette civilisation, chargée de guider l'humanité vers une ère nouvelle. Dans cette première partie, nous avons posé les bases, l'existence de l'Atlantide, ses habitants, ses connaissances, ses divisions et sa chute progressive. Dans la prochaine section, nous plongerons dans les prophéties de Cayce concernant la redécouverte de l'Atlantide, l'épreuve matérielle attendue et la mission spirituelle de notre époque. Cayce affirma que l'Atlantide ne resterait pas éternellement cachée. Il prophétisa que des preuves tangibles émergeraient au XXe siècle. Des parties de temples atlantes seront retrouvées dans les années 1968 et 1969, près de Bimini, déclara-t-il. Cette prophétie trouva un écho saisissant. En 1968, des plongeurs découvrirent au large des Bahamas une étrange formation rocheuse, surnommée le mur de Bimini. Pour certains, il ne s'agit que d'une structure naturelle. Pour d'autres, c'est un vestige d'une route ou d'un port atlante, preuve que Cayce avait vu juste. Mais les prédictions allaient plus loin. Il parla de cités englouties qui réapparaîtraient, de cristaux géants redécouverts et de connaissances anciennes mises à jour. L'Atlantide, disait-il, serait révélée non comme un mythe, mais comme une réalité historique, destinée à transformer notre compréhension de l'humanité. Cayce expliquait que cette redécouverte ne devait pas être seulement archéologique, mais aussi spirituelle. Les annales de l'Atlantide, qu'il appelait les archives, seraient dévoilées lorsque l'humanité serait prête à les recevoir sans les détourner pour la destruction.
Il affirma qu'une salle secrète, la salle des archives, était enfouie sous le Sphinx en Égypte. Là se trouvent, selon lui, des tablettes retraçant l'histoire atlante et les prophéties pour l'avenir. Ce savoir ne sera révélé qu'au moment où l'homme choisira la voie de l'harmonie plutôt que celle de l'orgueil. Les cristaux atlantes occupent une place centrale dans ces révélations. Cayce les décrivait comme des instruments colossaux, capables de capter l'énergie cosmique et solaire, d'alimenter des villes entières et même de servir de station de communication. Mal employés, ils auraient à provoquer les catastrophes qui engloutirent le continent. Leur redécouverte est donc une épée à double tranchant, source de liberté énergétique ou de destruction, selon l'usage que l'humanité en fera. Il voyait aussi dans l'Amérique, l'Égypte et l'Atlantide un triangle spirituel. Les survivants atlantes avaient semé leur connaissance dans ces lieux, et c'est à notre époque que ces trois pôles devaient se reconnecter. Ainsi, les découvertes en Égypte, dans l'Atlantique et dans le Nouveau Monde formeraient un tout cohérent, rappelant à l'humanité sa véritable origine. Cayce rappelait sans cesse que l'Atlantide fut détruite moins par des forces naturelles que par l'orgueil et la corruption de ses habitants. Leur soif de pouvoir et leur usage abusif des énergies cosmiques entraînèrent des cataclysmes qui engloutirent leur monde. Ce que l'homme crée contre les lois de l'harmonie se retourne contre lui, disait-il. En cela, l'Atlantide est un miroir pour nous, une civilisation brillante mais menacée par sa propre arrogance. Il avertissait que notre époque rejoue le drame atlante. L'humanité moderne, fascinée par la technologie, oublie trop souvent la dimension spirituelle. L'exploitation des ressources, la guerre, les armes de destruction massive rappellent les dérives de Bélial. Si nous poursuivons cette voie, disait Cayce, nous risquons un effondrement similaire. Mais il offrait aussi un espoir. Nous pouvons choisir un autre chemin. Selon lui, les âmes atlantes sont revenues aujourd'hui sous forme de réincarnation pour réparer le passé. Beaucoup de ceux qui se sentent attirés par l'Atlantide porteraient cette mémoire ancienne. Leur mission est de faire renaître la loi de un, vivre dans l'amour, la coopération, la conscience de l'unité de toute vie. Ainsi, les erreurs de Bélial peuvent être corrigées, et l'humanité peut entrer dans une nouvelle ère. Il expliquait aussi que la Grande Pyramide n'est pas seulement un monument historique, mais un symbole initiatique. Ces couloirs, ces chambres, représentent les étapes de l'âme vers la lumière. Chaque visiteur est invité à méditer sur ce chemin intérieur, sortir des ténèbres, franchir les épreuves, atteindre la chambre du roi, symbole de l'union avec le divin. En ce sens, la Grande Pyramide est une école éternelle, toujours active pour ceux qui cherchent. Cayce voyait l'avenir de l'humanité comme un choix. Répéter la chute de l'Atlantide ou renaître dans une civilisation de lumière. La redécouverte des vestiges engloutis, des cristaux et des archives n'est qu'un signe extérieur. Le véritable défi est intérieur. Réaccorder nos vies aux lois spirituelles. C'est là que réside la clé de notre survie et de notre élévation. En conclusion, Vision de l'Atlantide n'est pas seulement un récit d'un passé englouti, c'est un message prophétique. Cayce nous tend un miroir. L'Atlantide n'est pas derrière nous, elle est devant nous, comme une possibilité de chute ou de renaissance. À nous de choisir. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous procurer le livre. Le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur des mystères atlantes. Abonnez-vous dès maintenant pour continuer à explorer avec nous les révélations d'Edgar Cayce et d'autres voies spirituelles. Ensemble, faisons vivre cette quête de vérité et de lumière.